Nous sommes sur le thème de je croyais savoir. Important pour nous, parfois, cette position de croire savoir, c'est de dire en nous-mêmes, je ne changerai pas, tel que je suis, dans ma religion, dans ma position. Et parfois, c'est même confortable. C'est de se dire, moi, c'est comme ça ma vie, et pas autrement. Différentes pistes de je croyais savoir. Parfois en tant que chrétien également. On peut aussi croire savoir. On a vu plusieurs exemples que j'ai donnés dans les dernières semaines de ce mois où j'avais évoqué la qualité de notre relation avec Dieu. On croit savoir. On croit savoir qu'il suffit de demander quelque chose à Dieu. Et puis c'est bon, et puis j'attends que ça s'accomplisse. Mais il y a quelque chose que Dieu nous recherche, c'est notre cœur, pleinement notre cœur. Je ne vais pas exposer ça, je l'ai fait la dernière fois. Ensuite, la qualité de notre foi, la qualité de la foi. La foi dans ces deux directions de foi. Parfois, la foi, on l'attribue toujours à une attente, à quelque chose que l'on veut, à quelque chose que l'on veut recevoir. Seigneur, donne-moi ça. Donne-moi une maison, donne-moi ceci, donne-moi un mari, une épouse, donne-moi, Seigneur, des bonbons, donne-moi une glace, donne-moi ceci, donne-moi cela. Mais il y a un autre sens de la foi que j'ai évoqué également, où le cœur du Père prend plaisir à la fidélité de Dieu. Un homme fidèle. La foi, et l'étymologie de la fidélité, c'est la foi. C'est quelqu'un qui, dans le parcours de sa vie, il reste fidèle au Seigneur. Et c'est la foi. Et Dieu dit, viens, bon et fidèle serviteur, rentre dans la joie de mon Père. Il y a quelque chose ici qui est lié à la foi. Et la foi, c'est pas seulement dans une attente de quelque chose, mais c'est également dans notre vie, dans ce que nous sommes avec lui, dans ce que nous devons être avec lui. Et gloire au Seigneur pour ces temps de louange et d'adoration où on peut exprimer toute notre reconnaissance. Il n'y a pas vraiment le culte, vous savez, il n'y a pas vraiment de méthode de culte. Mais le culte, c'est le cœur des hommes reliés au cœur de Dieu qui exprime et dont il y a ce déversement. Il y a on donne et il y a également le retour où Dieu donne. Dieu donne et nous redonnons à lui ce qu'il nous donne déjà. Et si nous le louons, c'est parce qu'il nous a donné la louange. Et si nous prions, c'est parce qu'il nous a donné également la prière, de quoi demander au Seigneur. Et si nous le remercions, si nous le suivons, parce que également lui, il est venu vers nous et il a donné sa vie pour nous. Et nous l'aimons. Et j'espère que ce matin encore, on peut pouvoir découvrir une autre chose. Et j'ai donc travaillé là-dessus, sur la qualité de notre témoignage. Notre témoignage. Vous savez, souvent... on peut facilement nous dire ce qu'on est. Hein, c'est très facile pour nous de témoigner de nous-mêmes. Et je disais récemment, si moi j'écris un livre sur ma vie, eh ben, je vais écrire tout ce qui va, tout ce qui a été, et toutes les bonnes notes. Mais si je demande à mes enfants ou à ma fille d'écrire un livre sur moi, hein, il y aura peut-être des pages qu'elle va rajouter. Et ce sera la réalité, notre témoignage. Le témoignage, c'est l'expression de ce que nous sommes. Et Dieu appelle à ce que nous sommes des témoins de quelque chose. Le témoignage, c'est d'avoir vécu, vu quelque chose. Lorsque l'on est témoin d'un accident, de quelque chose qui se passe, la police, elle vient vous voir et elle vous dit, voilà, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai vu qu'un tel, il n'a pas mis son clignotant et hop, ça a été le choc. J'ai vu de mes yeux. Et donc, je rends témoin de ce que j'ai vu. Et nous rendons témoin de ce que nous avons vu, de ce que nous vivons en Christ Jésus. Nous sommes témoins, l'Église, elle est témoin du Seigneur, de ce qu'il est. Amen, de ce qu'il a donné. De que Dieu est vivant, que sa parole est vraie. Non ? J'espère en tout cas qu'elle est vivante et que Dieu a le pouvoir encore ce matin, aujourd'hui, de sauver, de libérer, de guérir, de changer les vies. À moins que je croie savoir, à moins que ça me suffit,
À moins que le fait de positionner ma vie telle qu'elle est et ça me réconforte, eh ben je reste ainsi. Dieu veut que l'on puisse prendre des bonnes décisions. Et j'espère que ce matin, nous pouvons voir combien Dieu est bon et merveilleux. Il y a donc dans la Bible Enoch, vous connaissez ceux qui lisent la Bible, c'est un des personnages les plus intéressants de la Bible. Et la Bible nous dit qu'il n'a pas subi la mort physique. Il y a deux personnages de la Bible, c'est Élie et Enoch, donc, Élie a été pris dans un tourbillon et élevé au ciel. Et ce qu'on voit ici dans la vie d'Enoch, ici, sur les dernières phrases de versets, ici qu'on va lire, c'est qu'il avait reçu le témoignage qu'il était agréable au Seigneur. La seule catastrophe, je dirais, peut-être pas, le mot est peut-être un peu fort, ultime, qui pourrait nous arriver, et de nous sentir à la maison ici, sur la terre, alors que nous sommes passagers sur cette terre. C'est pas vrai, ça? On est si bien ici, dans nos demeures. On est tellement bien. Merci. Hein? Et je crois que Enoch, ici, hein, Dieu l'a pris parce qu'il était plus à l'aise dans le ciel que sur la terre. Son cœur était au ciel, son cœur était à Dieu. Et il y a quelque chose qui dénote la vie de ce personnage. On apprend sa qualité remarquable. Et ça, c'est une vérité qui nous indique également une qualité essentielle pour un témoin de Jésus. C'est que dans Genèse 5, 24, Enoch marcha avec Dieu. Enoch marcha avec Dieu. C'est pas rien. C'est Dieu qui témoigne de ce que Enoch est. Il marcha avec Dieu. Genèse 5, 24. Il marchait dans la foi. Il marchait dans la communion. Et on voit cette préposition « avec », c'est que Enoch était en accord avec Dieu. Et il s'accordait avec lui. Il acceptait tout ce que Dieu parlait en son cœur. Il acceptait la révélation de Dieu. Il acceptait les ordonnances de Dieu. Et il marchait avec Dieu et il n'a pas marché avec le monde, mais sa vie était intègre, sa vie était en relation avec lui, avec le Seigneur, et gloire à Dieu parce que Dieu cherche des cœurs comme ça. Enoch marche avec Dieu, il aimait Dieu, il avançait avec Dieu, il cheminait avec lui. Amos 3.3 est écrit « Deux hommes marchent-ils ensemble sans s'être mis d'accord ?» C'est la question qui est posée. On ne peut pas marcher avec quelqu'un sans être d'accord. Donc le fait qu'Enoch marchait avec Dieu, il était en accord avec Dieu. Il était en harmonie avec Dieu. Marcher avec Dieu, ce n'est pas le suivre pour avoir tout ce qui nous pourrait nous satisfaire sur cette terre. Et gloire à Dieu pour tout ce que Dieu nous donne. Mais marcher avec Dieu, c'est se soumettre à lui, à sa volonté. Il est souverain, point barre. On ne discute pas la souveraineté de Dieu. Il nous a créés, point barre. Nous sommes ses créatures, qu'on le veuille ou pas, qu'on le sache ou pas. Nous sommes sa créature. C'est lui qui nous a formés. C'est lui qui nous a créés. C'est lui qui nous a donné la vie, la respiration. Si nous vivons, c'est parce que lui nous a créés. Et logiquement, dans ce que Dieu veut, c'est que parce qu'il nous a créés, il veut que nous puissions marcher avec lui. Marcher avec fidélité. Moi, j'aime ce mot-là. La fidélité, il y a la foi qui est dedans. Et quelqu'un de fidèle, c'est quelqu'un qui, au-delà des circonstances, au-delà des problèmes, au-delà de ce que la vie réserve, il n'est pas surpris de ce qui pourrait lui arriver, mais il est fidèle à Dieu. Seigneur, je te donnais ma vie, point barre. Ma vie ne m'appartient plus. Elle appartient au Seigneur. Quelqu'un de fidèle, c'est quelqu'un qui ne change pas dans le sens où, en fonction des humeurs. Et il y a beaucoup de croyants qui fonctionnent dans l'humeur. Quand Dieu leur donne quelque chose, ils sont tout heureux et enthousiastes. Mais à un moment, quand ils en attendent de quelque chose ou ça tarde, ils ont perdu leur enthousiasme. Et la fidélité devient fragile dans le sens où il y a le doute qui s'installe et de penser, peut-être que Dieu ne m'aime pas tant que ça, ou plein de choses.
Bien-aimés, restons fidèles au Seigneur. Alléluia. Le témoignage de notre fidélité. La Bible nous dit que Enoch, donc, pour parler de lui ici, il a engendré un fils du nom de Mathusalem à l'âge de 65 ans. Il marchait avec Dieu et pendant 300 ans. Moi, je comprends pourquoi Dieu a réduit la vie de l'homme. Parce que si on vivait comme ont vécu certains hommes, plus de 600-700 ans, ça nous demanderait de 600-700 ans de fidélité. Mais je crois qu'un homme fidèle, un vrai homme fidèle, ce n'est pas une question de temps, c'est une question de cœur. Il est fidèle toute sa vie. Il est fidèle dans ses engagements. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et toutes ces années, il nous est dit qu'il marchait avec Dieu. Il y a un jour un jeune homme, donc il a postulé pour un emploi comme ouvrier agricole. Et l'agriculteur, donc, il lui a demandé ses qualifications. Et il a dit, je peux dormir quand le vent souffle. Alors, bon, l'agriculteur, il a un peu sympathisé avec ce jeune homme et il l'a embauché. Et quelques jours plus tard, donc le fermier et son épouse, ils ont été réveillés la nuit par une violente tempête. Donc ils ont rapidement commencé à vérifier les choses pour voir si tout était sécurisé. Et ils ont constaté que les volets de la ferme avaient été fixés en toute sécurité, qu'il y avait eu un bon approvisionnement de bois qui avait été installé à côté de la cheminée où le jeune homme dormait profondément, paisiblement. Puis le fermier et sa femme, donc, ils sont allés inspecter leur propriété. Et ils ont constaté que les outils agricoles avaient été placés dans le hangar de stockage à l'abri des éléments. Et la grange avait été correctement verrouillée. Même les animaux étaient calmes. Tout allait bien. Alors l'agriculteur, il a compris le sens des paroles du jeune homme. Je peux dormir quand le vent souffle. Parce que l'ouvrier agricole avait fait son travail loyalement et fidèlement. Et quand on fait notre travail loyalement et fidèlement, on n'est pas surpris par la tempête. On peut dormir paisiblement. Il a été fidèle. La paix était en lui, que même dans la tempête, il n'avait pas peur. Ésaïe 44, verset 8. « N'ayez pas peur et ne tremblez point. Ne t'ai-je pas dès longtemps annoncé et déclaré? Vous êtes mes témoins. Y a-t-il un autre Dieu que moi? Il n'y en a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre rocher. Je n'en connais point. » Et bon, le verset, là. Hein? Non? Vous le voulez ou pas? Vous l'avez seulement écrit sur la Bible ou vous le voulez dans le cœur? N'ayez pas peur. On peut le lire ensemble? N'ayez pas peur. Ah ben, il n'est pas là. Ah là, c'est bon. N'ayez pas peur. Allez-y. Et ne tremblez pas. Ne t'ai-je pas dès longtemps annoncé et déclaré? Oh, c'est mou tout ça. Oh là là. Je me demande si j'ai bien fait de vous demander ça. Vous êtes mes témoins. Y a-t-il un autre Dieu que moi? Il n'y a pas d'autre rocher. Je n'en connais point. Ésaïe 43, 12. Bon, je ne vais pas vous demander de le répéter. C'est moi qui ai annoncé, sauvé, prédit. Ce n'est point parmi vous un Dieu étranger. Ésaïe 43, 12. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, c'est moi qui suis Dieu. Et dans Acte 8, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit venant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, à Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Voyez-vous, par le Saint-Esprit, aucun homme ne peut être témoin sans une communion avec le Seigneur, sans une relation avec lui, sans l'adoration de Dieu. Mais vous savez ce qui se passe aujourd'hui, parce que je vais parler un petit peu dans les cultes aujourd'hui, la faiblesse, le concept moderne, et ça c'est quelque chose que je vois et qui m'attriste souvent,
c'est que le culte aujourd'hui, il est égocentrique plus que christocentrique. C'est souvent quelque chose pour nous-mêmes. Où nous représentons quelque chose. Plus que Christ devrait être le centre de l'adoration et de la louange. Si on veut connaître, savoir ce que c'est que le culte, moi je vous invite à lire Ésaïe chapitre 6. Il y a un modèle biblique ici pour le vrai culte. On compare l'expérience des prophètes dans le culte avec ce qui se passe aujourd'hui, dans le culte aujourd'hui. Vous verrez qu'il n'y a pas de comparaison. La vraie adoration, tout d'abord, est caractérisée par plusieurs choses. Le Père recherche dans Jean chapitre 4, 23, l'adoration. L'adoration évoque plusieurs éléments, plusieurs choses. Mais il y a quelque chose que j'ai découvert. Et ça, je l'ai dit mardi soir. Je veux vous le redire ce matin. Parce que pendant 45 ans, j'ai chanté des chants. Et on m'avait même dit, il ne faut pas chanter 2 fois la strophe parce que, quelque part, tu donnes un coup à l'auteur. Tu ne respectes pas l'auteur du chant. Il ne faut pas répéter les phrases. Et vous savez, je dis, Seigneur, est-ce que c'est ça te louer? Est-ce que c'est ça t'adorer? Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est le fait de chanter un chant que ça te fait plaisir ou que ça me fait plaisir à moi aussi? Et j'essaye de le chanter très, très, très bien, très religieusement, avec les bonnes notes. Est-ce que ça te plaît? Ou est-ce que ça me plaît à moi? L'égocentrique plus que le christocentrique. Et vous savez ce que j'ai fait? Je me suis enfermé pendant 6 jours, tout seul. Plus de téléphone, plus rien, ça date d'une quinzaine d'années. Et j'ai cherché le Seigneur. Et j'ai prié et j'ai cherché le Seigneur pendant 6 jours. 24 heures sur 24. Et j'ai commencé à chercher Dieu, à fléchir mes genoux. Seigneur, change mon cœur. Moi qui étais un gars timide, j'avais quelque chose. Vous savez, je n'osais pas chanter parce que je ne savais pas ce que l'autre allait dire à côté de moi. Ça pouvait être le mari, l'épouse, les enfants. Je n'osais pas exprimer publiquement parce qu'il fallait que je sois soft, bien cool, pour me donner une apparence de sainteté d'ordre religieux. Et voici ce que j'ai découvert. Je me suis retrouvé à un moment, peut-être le 4e ou le 5e jour, je levais les mains, j'ai dit, Seigneur, change mon cœur. Il y a plein de choses qui sont passées dans ma vie, dans mon âme. Des choses ont été éjectées de ma vie et de mon âme. J'ai commencé à vider tout ce qu'il y avait à vider. Et à un moment donné, je levais les bras au ciel comme ça, et ma bouche s'est ouverte tellement grande que la mâchoire elle se décrochait. Et j'ai ressenti comme quelque chose qui montait, qui descendait, et j'ai dit, Seigneur, maintenant je veux t'adorer, et je veux louer ton nom. Et j'ai découvert, on ne peut pas comprendre si on ne vit pas ça. On ne peut pas savoir. Mais je dis, je veux connaître plus. Je ne veux pas rester dans ce que j'étais, mais je veux vivre ce que tu es, Seigneur. Et j'ai découvert le temps d'adoration, quelque chose de tellement puissant et tellement fort. Ça a changé ma vie, ça a transformé ma vie. Ça m'a aidé dans la parole de Dieu, ça m'a aidé de comprendre, de savoir l'intimité, le battement du cœur de Dieu. Et Dieu en est témoin et j'en suis également témoin de sa grâce, parce que c'est par grâce. Mais voyez-vous, pour changer, il faut chercher. Personne ne va vous obliger avec, avec des coups pour essayer de vous changer. Ici, l'Église n'est pas faite pour vous changer. Mais nous voulons simplement vous conduire vers celui qui peut vous changer. Parce que le seul but de l'Église, c'est que vous ne dépendez pas de l'Église, mais de Dieu lui-même. Nous voulons vous conduire à lui. C'est lui le sauveur.
C'est lui qui change et c'est lui qui remplit vos vies. C'est lui qui a dit, il est hâte que je m'en aille lorsqu'il est sur la terre pour que j'envoie le Saint-Esprit. Et voici, ici dans Ésaïe 6, verset 5, aujourd'hui c'est un peu perdu. Alors je dis, Ésaïe est un prophète, il est l'homme envoyé de Dieu, il a la parole de Dieu. Il n'est pas fou, il sait quand Dieu lui parle, il n'invente rien. Et il a annoncé des choses extrêmement précises sur Jésus même. Et il dit, alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Il a vu le Seigneur. Et quand tu vois Dieu, je crois qu'il y en a qui savent, si vous voyez Dieu, vous allez mourir. Ah oui. Parfois, on demande à Dieu, on ne sait pas ce qu'on lui demande, en fait. Seigneur, je veux voir ta face. Mais bon, pauvre gars, ça va te faire mal, hein? On ne peut pas voir Dieu et vivre. Mais l'un des séraphins, un ange, vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, « Ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. » J'entendis la voix du Seigneur, regardez, il y a plusieurs points ici. « Qui enverrai-je » Il veut être témoin là. « Et qui marchera pour nous » Il y a un cri dans le ciel, encore aujourd'hui. Et voici, il répond. Elle dit, je répondis, me voici, envoie-moi. La première chose ici, c'est que devant la présence de Dieu, dans le culte, le vrai culte, la présence de Dieu, il y a le cœur ici, qui est contrit ici. Nous parlons en l'église moderne, on sait ici de quoi je parle ici. Dieu est dans la maison, on proclame que Dieu est là. On proclame qu'on l'a rencontré aujourd'hui. Il y a toutes sortes d'expressions automatiques ici dans les églises qui signifient que nous avons été dans la présence de Dieu. Mais la plupart de ces expressions révèlent une vision très superficielle et égocentrique. On dit ce qui n'est pas. Mais quand Dieu est dans la maison, il y a quelque chose qui se passe. Quand Dieu est là, il y a quelque chose qui se passe dans nos vies, bien-aimés. Et la réponse d'Ésaïe à la présence de Dieu était « Malheur à moi ». Il y a un brisement. Il y a un brisement que nous ne voyons pas très souvent dans le culte moderne. Parce qu'on s'est habitué à nous justifier. On s'est habitué à dire « je crois savoir, je sais ». Et le cœur n'est plus celui que Dieu attend. Dans ma recherche personnelle, et je parle ici de ma vie, je dis Seigneur, pendant des années et des années, je dis Seigneur, change mon cœur. C'est ma seule prière. Je n'avais pas d'autre demande à Dieu, Seigneur, change mon cœur. Et combien de fois, et parfois encore aujourd'hui, Seigneur, avec un cœur contrit, Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, lave-moi, malheur à moi, Seigneur. Il y a toute la grâce de Dieu, parce que la grâce de Dieu, personne ne la mérite. C'est un don. Un don, c'est un don, ça restera un don éternel. Et ce n'est pas notre façon de faire qu'on va mériter la grâce de Dieu. C'est un cadeau du ciel. Personne ne pourra dire, moi je suis allé au ciel parce que j'ai fait ceci ou j'ai fait cela. Mais quelqu'un pourra dire, par grâce, par sa grâce, je suis là, gloire à Dieu. C'est pour ça que nous le louerons éternellement. Vous savez pourquoi? Parce que nous comprendrons la mesure de la grâce. Ouais. Un brisement. Le mot contrit, c'est le regret des actes du péché ici. Et vous savez, Dieu répond toujours à un cœur brisé. En Psaume 34, 18, Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit contrit. Le cœur brisé, le cœur de dire Seigneur, je suis un pécheur. Peut-être il y a des personnes ici qui sont là pour la première fois.
Oui, je crois oui. Je suis un pécheur. C'est ça les véritables évangiles. C'est pas de passer d'une religion à une autre. C'est pas de changer de système ou d'être oh c'est pas mal ici, il y a de l'ambiance. C'est pas de l'ambiance. C'est un état de ta vie où tu es mort, où tu es vivant. Et Dieu veut que tu vives. Et la première chose que l'Esprit de Dieu il fait, c'est qu'il parle à ton cœur et il dit je veux maintenant te donner la vie. Mais avant cela, le Saint-Esprit ici, il veut parler au cœur et dit voilà, je suis un pécheur. Peu importe l'âge que tu as, peu importe ce que tu as fait ou ce qu'on t'a fait. Tu peux être victime et de dire mais c'est la faute des autres. Mais peu importe. Le péché, c'est le péché dans toute l'universel qui a été déjà depuis le début. Et bien aimé, et Dieu, il veut nous libérer et nous pardonner de nos péchés. Le cœur contrit. Dieu, ici, il répond à un cœur brisé. Ésaïe 57, verset 15, car ainsi parle le Très-Haut, de la demeure est éternelle et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté, mais je suis avec l'homme contrit et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits. Moi, j'aime ce verset. J'aime ça. Dieu ne peut, on peut être résistant. D'ailleurs, on dit là, ouais, c'est pas pour moi ça. Moi, pour moi, ça va bien. Je crois savoir. Mais ta vie, c'est quoi? Le témoignage, c'est quoi? C'est quoi ton témoignage? Est-ce que ton témoignage s'arrête simplement à un stade de ta vie où tu essaies de régler les problèmes au mieux que tu peux et de plaire à Dieu à la façon très méthodique? Ou je fais pas ceci, je fais pas ça? Ça, je m'interdis, ça, je fais ou ça, je fais pas? Est-ce que ça s'arrête là? Est-ce que Dieu s'arrête seulement à un témoignage visuel de ce que peut-être nous pensons bien faire? Dieu dit dans Ésaïe 66, verset 2, « Toutes ces choses, ma main les a faites. » Dieu a fait toutes choses. « Et toutes ont reçu l'existence, dit l'Éternel. » Donc tout lui appartient. « Voici sur qui je porterai mes regards. » Il y a le regard de Dieu. C'est important de savoir que Dieu regarde dans le monde, il regarde ici dans la vie des gens, il voit les cœurs. Et voici ce qu'il dit, je porterai mes regards sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu, sur celui qui craint ma parole. Aujourd'hui, on invente un évangile à l'eau de rose. On croit qu'il faut, il faut danser, il faut faire ceci, cela, il faut faire toutes sortes de manèges évangéliques. Seigneur, aide-nous à ce que si les regards du Seigneur sont sur nous, c'est parce que mon cœur se plie à lui. C'est parce que mon cœur contrit, j'ai besoin de lui, j'ai besoin de sa présence. Et bien aimé, et ce brisement, il conduit ici à la confession du péché. Quand le Saint-Esprit parle à mon cœur, il me dicte les choses, il me dit, voilà, tu es un pécheur, tu es un pécheur. Tu es un pécheur de nature et tu pêches encore. Alors il est temps pour toi ce matin de pouvoir confesser tes péchés, de dire Seigneur, rentre dans ma vie, change ma vie, pardonne-moi Seigneur. Il y a l'histoire du publicain qui s'est tenu à distance, qui n'osait même pas lever les yeux au ciel et se frapper la poitrine en disant oh Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. Et lorsque le témoignage que Dieu veut de ses enfants, il y a la confession, il y a comme le feu de purification qui vient sur toi. Il y a quelque chose ici de très beau, ici que le feu d'un charbon ardent qui vient de l'autel et qui fournit, donc qui apporte la purification, le lavage de nos péchés. Pourquoi l'autel? Vous savez pourquoi l'autel? Parce qu'un sacrifice a été offert. Dieu va aller chercher à l'autel de son Fils, le sang qui a été offert. Ici, c'est tellement parlant ici. Et il fournit les moyens pour purifier le prophète, parce qu'il ne peut pas se purifier de lui-même.
Il a besoin du feu de l'autel. Il a besoin du sacrifice de Jésus. On ne peut pas se purifier de nous-mêmes. On ne peut pas essayer par nous-mêmes, essayer de marcher droit avec Dieu par nous-mêmes, bien qu'on ait quand même une responsabilité. Mais on a besoin du feu de l'Esprit de Dieu qui va pouvoir encore nous purifier et nous laver de tout péché. Et c'est le sang de Jésus. Alléluia. Ton iniquité est enlevée, il y a la voix qui vient dans le ciel, et ton péché, il est expié. Et comme Hébreux 9,14 le dit, combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Si nous sommes purifiés et lavés, c'est pour servir le Dieu vivant. Alléluia. Et lorsque il se passe ces différents points dans nos vies, il y a le cri de Dieu dans le ciel, il y a l'appel qui est lancé ici, parce que lorsque Dieu travaille nos cœurs et change nos vies, il y a un engagement. Il en résulte ici un engagement de service. On ne peut pas rester comme ça sans rien faire. Lorsque Dieu a lavé, purifié, et lorsque ma vie a été changée, on ne peut pas rester sans rien faire. Le résultat de la purification, le résultat de la confession, le résultat apporte que mon engagement aujourd'hui, Seigneur, tu as tellement fait dans ma vie, je t'aime tellement et moi je veux te servir. Et la voix qui est encore une fois mentionnée, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Et l'engagement est pris, il dit, me voici, envoie-moi. Parole prophétique, mais également pour nous ce matin. Envoie-moi, Seigneur. Alléluia. Est-ce que notre témoignage plaît à Dieu? Peut-être qu'à nous, il nous plaît. À nous, ça nous convient. Mais Enoch, ici, lorsqu'il vivait de son époque, il y avait de la grande méchanceté. Il ne faut pas croire que les temps d'avant étaient meilleurs qu'aujourd'hui. Mais il y avait de la méchanceté. Mais Enoch, il est choisi comme l'instrument, le témoin de sa génération, zélé pour Dieu. Et il semble avoir passé sa vie à réprouver les gens, publiquement ici. Ils ont averti Enoch, comme Noé d'ailleurs l'a fait également. Il était en alerte pour dire, avec sa prédication de la justice, à reprendre une génération pécheresse. Aujourd'hui, le péché, ça n'évoque pas grand-chose de la vie des gens. Mais la Bible nous le montre. L'adultère est un péché. La fornication est un péché. Moi, je n'ai pas peur de vous le dire. Coucher avec quelqu'un sans être marié est un péché. Vous pouvez me dire ce que vous voulez. Vous voulez être heureux? Vous voulez suivre le Seigneur? C'est ça. Mentir est un péché. Mépriser quelqu'un est un péché. Haïr quelqu'un est un péché, se venger est un péché. Mais comment on peut se venir à bout de tout ça? Ça fait une grande liste quand même. Hein? Dans notre monde aujourd'hui, on veut dire, on est humanisme. On ne veut pas de tout ça. On ne veut plus suivre les règles. On ne veut plus suivre la loi divine. On veut suivre nos propres voies. Mais si tu veux suivre tes propres voies, ben tu vas finir comme beaucoup finissent, dans le gouffre de l'enfer. Je le dis avec le sourire. Pourquoi ça? Parce que Dieu ne veut pas que tu tombes là-dedans. Dieu veut que tu sois sauvé. Et combien c'est merveilleux de ceux qui puissent, avec un cœur brisé et contrit, Seigneur, je croyais savoir, mais je ne savais pas. Maintenant, je sais que tu as donné ta vie pour moi et je veux mettre ma vie en règle avec toi. Selon ta parole, parce qu'on me dit, parce que la société me déclare, pas les mouvements d'un certain bon sens qui n'est pas le bon sens biblique, mais de ce qui est écrit dans sa parole. Si je veux vivre et être heureux, être rempli de lui, bien-aimé, il faut que je me mette du côté de Dieu. Il faut que le regard du Seigneur
puisse être sur moi. Mais si mes regards sont ailleurs, si mon cœur est fermé, et si je n'ai pas d'ouverture, je vais rester là. Et Dieu passera simplement le regard sur moi, mais il va pouvoir s'arrêter sur quelqu'un d'autre. J'espère que tu es la personne ce matin où Dieu peut s'arrêter et fixer les regards sur toi. Alléluia. Il est choisi comme l'instrument. Regardez ce que dit le livre de Jude, chapitre 1, verset 14. C'est aussi pour eux qu'Enoch, donc il parle d'Enoch, le 7e depuis Adam, a prophétisé en ces termes. Voici le Seigneur est venu avec ses saintes myriades pour exercer un jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles injurieuses qu'ont proférées contre lui des pécheurs impies. Il parle ici de gens de mauvaise vie. On s'en fout, on dit ce qu'on veut, on sort ce qu'on veut, on fait ce qu'on veut. Mais Dieu ici déclare un jugement. Il faut quand même savoir que Dieu est bon. Vous savez pourquoi que Dieu est bon? Parce qu'il est juste. Et dans sa justice, il juge. Ce sont des gens qui murmuraient. Il n'y en a pas ici. Verset 16, 1 Jude 14, 16. Ce sont des gens qui se plaignaient. Il n'y en a pas ici. Ils se plaignent de leur sort. Qui marchent selon leur convoitise, qui ont la bouche des paroles hautaines, qui admirent les personnes par motif d'intérêt. Ah, quand quelqu'un, on est intéressé par certaines personnes parce que ça nous apporte quelque chose. Mais vous, bien-aimés, vous êtes les témoins. Regardez ici. Souvenez-vous des choses annoncées d'avance par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous faut plonger nos regards sur la parole de Dieu. Il vous disait qu'au dernier temps, il y aura des moqueurs, marchant selon leur convoitise impie. Ce sont ceux qui provoquent des divisions, des hommes sensuels, n'ayant pas l'esprit. Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Alléluia, j'aime cela. Je veux me placer sous la fin de ce verset et je ne veux pas être dans certains textes ici. Où quand Dieu me regarde, Dieu est témoin de ma vie. Dieu est témoin de mon cœur. Dieu, il connaît mon cœur. Il sait de quoi je pense, ce que je fais, comment je me comporte. Il connaît mes réactions. Il connaît mes mots, mes paroles que j'ai dit. Depuis ma naissance, il connaît tout de moi. Il a une mémoire parfaite. Personne ne pourra dire Dieu a oublié quelque chose. Vous savez ce que Dieu oublie volontairement? Volontairement. Le péché de ceux qui se repentent. C'est fort, hein? Dieu volontairement, il dit voilà, j'enlève cette mémoire, j'avais en mémoire ce pécheur, il a confessé mon péché, j'enlève ça de ma mémoire. Et je le vois comme s'il n'avait jamais péché. Vous savez pourquoi? Parce qu'il vit en Christ. Mais, c'est tout simple. Nous sommes témoins. Il n'y a pas de substitut à cela. Il nous a choisis comme témoins. Si vous demandez, Seigneur, est-ce que tu as un autre plan? Est-ce qu'il y a d'autres plans pour pouvoir annoncer l'évangile? Est-ce qu'il y a d'autres plans, Seigneur, pour que les gens soient sauvés? Et dans le ciel, il dit non, j'ai qu'un plan. C'est que vous serez mes témoins. Il n'y a pas deux plans. Il n'y a qu'un seul plan. C'est que nous sommes témoins. Nous sommes témoins. Est-ce que vous êtes témoins de qui Dieu est, de ce qu'il est pour vous, de ce qu'il a fait pour vous? Je ne sais pas, je vous donne ça, moi j'ai ça sur mon cœur, moi je vous dis, 21 siècles plus tard, Dieu a toujours le même plan, jusqu'à son retour. Pour moi, l'importance,
c'est d'annoncer la parole de Dieu, d'annoncer l'évangile. Et j'aimerais que tous ici, qui êtes là pour la première fois, vous puissiez être sauvés par la grâce. C'est ma prière, le reste m'importe peu. Mais c'est tellement merveilleux de prendre cette bonne décision de dire, Seigneur, je veux rentrer dans la lignée de tes enfants, dans l'héritage. Et c'est le rôle de l'Église. Et Dieu n'a pas d'autre plan, mais il compte sur vous et moi, sur l'Église, pour continuer son travail, réconciliant le monde avec lui-même, poursuivre le travail en tant que personne et fidèlement, bien-aimé, fidèlement réalisé avant nous. D'autres l'ont fait avant nous. Ils l'ont fait fidèlement, bien-aimé, et nous sommes à la suite. Alléluia. Alléluia. Un témoin sont des personnes qui partagent leur foi en Jésus. Ils vivent leur vie de façon extraordinaire. Je crois qu'il n'y a pas idée de... On ne peut pas comprendre sans les vivre les choses. Mais pour rien au monde, je changerai ma vie par rapport au plaisir de ce monde. Pour rien au monde. Je connais le monde, j'ai vécu dans le monde des années et des années. Et j'ai vu la misère de ce monde. J'ai vu les coups, j'ai vu la haine. J'ai vu la violence, j'ai vu les coups de couteau, j'ai vu les pistolets. Une fois, je me suis fait braquer, j'ai eu un pistolet à la tempe. J'ai vu la mort de près. Je dis, Seigneur, moi je veux donner ma vie pour toi. Je veux te suivre. Alléluia. Et je veux pas parler trop de moi mais c'est comme ça. Ce matin, je vous le dis comme ça, de tout cœur. Et bien aimé, il y a quelque chose d'extraordinaire. La manière de vivre, le témoin, sa manière, il y a le courage qui vient de Dieu. Il y a une sincérité, il y a une douceur, il y a une générosité. Il y a l'amour pour les gens. C'est ce qu'on a le moins souvent dans l'Église. L'amour pour les gens. L'amour pour les gens qui ne sont pas comme nous. L'amour pour les gens qui sont repoussés même de la société, dont on ne compte plus. Qui sont mis à l'écart. Et c'était une de mes prières, Seigneur, donne-moi la compassion pour les gens. Donne-moi, Seigneur, de l'amour pour ces gens, parce qu'ils n'en ont pas. D'aimer comme toi tu aimes. Aime ton prochain comme toi-même. Est-ce que vous avez déjà médité ce verset? Peut-être pas assez. Parce que ton prochain, c'est toi. C'est toi. Et moi. Alléluia. Il n'y a pas de substitut. Il y a le courage, la douceur, l'amour du Seigneur, le comportement qu'on a. Dans Paul, il évoque, Paul fait un témoin exemplaire, et il n'a pas peur de déclarer même ce qu'il faisait lui-même. En Thessaloniciens 2, 9 et 10, vous vous rappelez, frères, notre travail et notre peine, nuit et jour, il dit de ce qu'il faisait. Pour n'être à charge à aucun de vous, nous vous avons prêché l'évangile de Dieu. Vous êtes témoins, il dit dans le verset 10 de Thessaloniciens chapitre 2. Et Dieu l'est aussi, que nous avons eu envers vous qui croyez une conduite sainte, juste et irréprochable. Témoin exemplaire. Alléluia. Paul appelle Dieu à témoin. Et parce que ses motivations intérieures, elles sont pures. Il ne fait rien pour lui-même. Il ne cherche pas sa propre gloire, bien qu'il aurait pu. Comme beaucoup aujourd'hui qui voyagent dans les pays, ils cherchent leur propre gloire en utilisant le nom de Dieu et la Bible. Mais Paul n'a jamais fonctionné comme ça. Et nous ne voulons pas fonctionner comme ça. Nous cherchons simplement à ce que toute la gloire revienne à notre Dieu. Et Dieu, bien-aimé, est le meilleur témoin de ses motivations ici. Et ces motivations, elles sont inattaquables. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu peut voir à l'intérieur du cœur. Lorsque tes motivations sont pures, qui peut t'attaquer? On peut te dire ce qu'on veut contre toi, mais tes motivations sont pures. Mais quand tu commences
à rebondir sur quelqu'un quand il dit quelque chose, ça veut dire que tu as un problème intérieur. Ça veut dire que tes motivations ne sont pas pures. Vous me suivez là? Paul, il a été battu, on l'a lapidé, on a fait toutes sortes de choses. Mais il a gardé son cœur pur, il a gardé un témoin fidèle. Il a dit, moi j'écris, j'annonce Christ, rien d'autre. Je veux que le monde, les gens soient sauvés. Là où je suis, là où Dieu m'a placé, je veux que les hommes, les femmes soient sauvés. Gloire au Seigneur. Alléluia. Ah, si l'Église pouvait être ce qu'elle est. En Dieu. J'ai peut-être oublié une phrase, là. C'est pas grave. Dieu appelle, Paul appelle Dieu à la barre. La seule chose qui pourrait lui causer de profonds ennuis, c'est que ses intentions n'étaient pas pures. Et souvenez-vous d'Ananias et Saphira. Ils ont dit à l'église, aux apôtres, qu'ils donneraient tout le prix de vente de la terre qu'ils avaient vendue, mais secrètement, ils ont retenu une partie. Ce n'est pas que Dieu avait besoin de leur terrain, ce n'est pas que Dieu avait besoin de leur argent. Dieu n'a pas besoin de leur argent. Mais c'est l'attitude du cœur, c'est les intentions du cœur, c'est les motivations du cœur. C'est très important ça. Dieu est témoin de nos motivations intérieures du cœur. Le premier grand témoin de notre vie, c'est Dieu lui-même dans ma vie. Dieu a vu leur cœur et l'intention cupide et ils sont tombés morts tous les deux. Voilà. Il y a cette vocation à laquelle nous sommes tous appelés, c'est d'aller de l'avant, par sa grâce, sur cette route, mais servir Dieu avec courage, avec dévouement, avec joie, où Dieu, où notre bouclier, notre armure spirituelle, où notre bouclier de la foi n'est pas entaché, mais que les armes spirituelles soient brillantes par sa grâce, par son amour, un témoin exemplaire, une passion, un engagement pour les personnes perdues. Tellement il y a un monde ici qui pleure, les personnes blessées, mourantes du péché. On ne veut pas laisser les choses comme ça, mais on veut faire notre possible, jusqu'à ce qu'elles arrivent à connaître le Sauveur. Jésus-Christ. Il y a des personnes, je suis persuadé, qui en ont marre de vivre une vie sans Christ. Vous croyez ça? Moi, je crois ça. Il y a beaucoup de gens, ils en ont marre de vivre une vie sans Christ. Et Dieu aime les gens. Et ça, c'est pour vous ce matin qui êtes là pour la première ou la deuxième fois. Dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus-Christ. Pour celui qui croit en lui, qu'il ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ce verset nous montre le degré de Dieu, de son amour immense, éternel. Je ne sais pas si on peut définir comme un degré, mais l'amour insondable, extraordinaire de Dieu qu'on ne peut ni mesurer. L'amour de Dieu est l'amour de Dieu qui ne diminue jamais. Alléluia. Gloire au Jésus, gloire au Seigneur. C'est la raison pour laquelle Christ est venu et il est mort pour les pécheurs. Il est mort pour les gens. Il est mort pour nous, bien-aimés. Et c'est la raison principale de l'Église qui est sur cette planète pour atteindre les gens. Nous sommes appelés à refléter le battement du cœur de Dieu pour les personnes qui ne sont pas sauvées. Dieu veut voir des vies transformées. C'est le désir de Dieu par l'Évangile. Et l'Église désire ce que Dieu désire. La véritable Église, c'est qu'elle désire ce que Dieu lui-même désire et ne cherche pas l'Église à se approprier de la gloire par elle-même ou par quelque chose qui pourrait éventuellement l'élever. Merci Seigneur, si Dieu élève son Église, c'est lui qui l'élève, ce n'est pas de nous-mêmes, bien-aimés. Et nous voulons dire Seigneur, nous voulons être de véritables témoins. La qualité de notre témoin, une motivation d'un cœur pur, aller voir les gens, pas pour gagner un nombre du fait que ça nous ramène quelque chose, mais de dire, Seigneur, ce que tu as mis dans ma vie, je veux que d'autres l'aient également. Le salut que tu as mis dans mon cœur, je veux que d'autres l'aient également. La guérison que tu as eue, que j'ai vécue avec toi, je veux que d'autres également le soient.
Alléluia. La libération, libérer des emprises du diable. Hein? Des liens, des addictions, drogue, plein de choses. Alcool, tabac, toutes ces choses-là qui nuisent, je le répète, qui nuisent à fond la vie des personnes. Et je crois que Dieu veut libérer. Je ne veux pas ici vous lancer un truc de culpabilité. Dieu vous aime, je vous aime aussi, mais Dieu nous aime tellement qu'il ne veut pas qu'on reste comme on est. Et je croyais savoir, maintenant je sais. Et je dis, Seigneur, je veux avancer avec toi. Je veux avancer avec toi dans ta grâce. Et nous sommes témoins, Seigneur, de ce que Dieu fait. Dieu guérit, Dieu a libéré. Je bénis le Seigneur pour tous ceux qui sont venus à lui et qui ont donné leur vie au Seigneur, qui ont été guéris et libérés. Mais il nous faut cheminer. Encore et encore, les jeunes, avancez avec le Seigneur, servez le Seigneur. On ne sert pas Dieu avec une pression, on sert Dieu parce qu'on l'aime. On sert notre mari, on sert notre épouse, on sert nos enfants parce que nous aimons. L'amour est relié au service. Il n'y a pas de service sans amour, il n'y a pas d'amour sans service. Et le témoin de Dieu, c'est celui qui aime. Et il aime ce que Dieu aime. Et il haït ce que Dieu haït. Et il ne veut pas se contaminer, il ne veut pas faire de compromis, il ne veut pas arranger certaines affaires. Oh, c'est pas trop grave ça. Oh, l'homosexualité, c'est pas très grave. Oh, c'est rien, c'est pas... Moi, j'ai dit un jour à quelqu'un, je dis, tu sais, si c'était mes idées à moi, ben, je t'aurais dit plein de choses. Mais au fait, j'ai pris possession de ce qui ne vient pas de moi, et c'est dans la parole de Dieu. Et je m'arrête à ça. Je me dis, ce n'est pas moi qui ai écrit le livre, mais c'est Dieu qui l'a écrit, inspiré par le Saint-Esprit, pour que nous puissions être heureux dans cette vie, et que cette vie, ça soit un tremplin pour la vie d'après. Et que dans cette vie, l'Église, le culte du Seigneur, on puisse l'adorer, le louer, bénir et glorifier son nom. Alléluia, gloire à Jésus. Moi, je veux louer le Seigneur.